médecin, soit parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont malades, soit par honte. Elles ne veulent pas non plus être cataloguées comme malades mentaux. Certaines personnes se demandent si leur anxiété reste dans les limites de la normale ou si elles ont besoin d'une aide sérieuse et doivent faire traiter leur anxiété. Si vous ressentez des angoisses qui vous rendent la vie difficile, lisez absolument ce qui suit. Et ou prenez déjà rendez-vous avec votre médecin, psychiatre pour une consultation, car plus tôt on se fait aider, mieux c'est. Certaines personnes sont rongées par la peur et l'insécurité et se privent de leur précieuse énergie vitale. D'autres vivent avec le sourire, débordant de confiance en soi, rayonnant de bonheur et de satisfaction, sans comprendre le moins du monde les inquiétudes des anxieux. Chers lecteurs, vous vous demandez maintenant pourquoi il en est ainsi. Tout le monde a eu une enfance qui l'a plus ou moins marqué. Mais une enfance, aussi mauvaise soit-elle, ne dit rien sur le degré d'anxiété réelle d'une personne. De nombreuses circonstances y contribuent. Par exemple, l'environnement et les conditions de vie personnelles. Si j'habite dans un immeuble avec ascenseur et que j'ai ce qu'on appelle la claustrophobie, chaque jour peut devenir un fardeau rien qu'en voyant l'ascenseur. Mais cela peut aussi contribuer à surmonter ma peur. Sans la peur, nos ancêtres n'auraient pas survécu. La peur avertit et rend vigilant à la fois. Elle a assuré l'existence et la survie de nos ancêtres. Le tigre à dents de sabre était une menace réelle, tout comme les félins, les loups, les araignées venimeuses et les serpents. Si les gens ont peur des serpents, ce n'est pas imaginaire, mais lié à l'évolution. Les serpents avaient et ont encore aujourd'hui un venin qui peut être mortel pour les humains. Ces peurs et phobies ancestrales de l'homme remontent à des époques où il était nécessaire pour survivre de se protéger de ce véritable danger. Si, à cette époque, les gens n'avaient pas eu peur des animaux dangereux, ils n'auraient pas survécu. Ainsi, ceux qui n'avaient pas peur des forces de la nature ou des animaux dangereux mouraient. La peur a permis de sauver des vies et s'est ancrée dans l'esprit des gens pendant des générations. C'est ainsi que les peurs ont été transmises et héritées par la génération suivante. Si vous souffrez aujourd'hui d'une peur des chats, vous pouvez être sûr que c'est la peur ancestrale du tigre à dents de sabre qui est à l'origine de cette peur. Mais la peur n'a pas seulement des origines évolutionnaires, elle a aussi une fonction protectrice. Un neurologue américano-portugais a par exemple décrit une patiente qui ne semblait plus ressentir de peur en raison d'une calcification au cœur de son cerveau. Son centre de l'anxiété était désactivé de manière quasi chronique, de sorte qu'elle se montrait toujours joyeuse et accommodante. Elle se laissait embrasser par des inconnus et bavardait avec tout le monde. Cette absence de peur n'a pas que des avantages. Elle peut très vite être exploitée et devenir un problème. Dans une situation de danger, notre corps se prépare à un éventuel combat ou à la fuite. C'est pourquoi une réaction du corps à la peur est un processus tout à fait normal. Lorsque le cœur s'emballe sous l'effet de la peur et de la tension, les muscles sont mieux irrigués et la respiration s'accélère, ce qui augmente le taux d'oxygène dans le sang. Cependant, si la tension, par exemple la crispation des mains, et la respiration rapide persistent pendant une période prolongée, le corps ne peut pas distinguer s'il y a réellement un danger ou non. Et une réaction se produit au cours de laquelle il se décharge. Une attaque de panique en est la conséquence. Les gènes jouent également un rôle important dans l'anxiété et sont significatifs dans son développement. On estime que l'hérédité des gènes anxieux est d'environ 30 à 40%. Les troubles anxieux ont été plus souvent observés simultanément chez les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes. Si l'un des membres de la famille souffre d'un trouble anxieux, les enfants et les générations suivantes sont plus susceptibles de souffrir également d'un trouble anxieux que les familles qui n'ont pas de problème psychologique. Certains patients souffrant de troubles paniques ont en eux un gène qui a muté et dont l'activité est donc modifiée. Les scientifiques ont constaté que cette modification génétique peut déclencher des sensations de peur incontrôlées. Les souris porteuses de ce gène ont également un comportement extrêmement
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.